notre Maître qui y a permis que cet après-midi, que nous puissions avoir cette opportunité de nous revoir encore. La Bible déclare, il est doux et agréable de frères, de demeurer ensemble, parce que c'est dans ces lieux que l'Éternel déverse sa gloire. C'est dans ces lieux que la grâce de l'Éternel s'établit. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants de la grâce de Dieu. Nous sommes reconnaissants de la bonté de Yahweh. Nous ne pouvons que lui dire, Seigneur, merci. Nous ne pouvons que être reconnaissants envers sa grâce, être reconnaissants, lui dire, Seigneur, tu es bon, lui dire, Seigneur, tu es merveilleux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes connectés, que ce soit par la ligne conférence, que ce soit par Facebook, je me réjouis de vous exhorter en ce moment de vous connecter, connectez-vous. C'est l'heure de notre prière en live. Nous bénissons l'Éternel, nous glorifions le nom de Jésus, nous lui disons merci Jésus. Nous sommes reconnaissants de sa grâce. Nous sommes reconnaissants de la bonté de Yahweh. L'Éternel, il est bon. Jésus, il est merveilleux. Notre roi, notre maître, notre Seigneur, il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Nous sommes reconnaissants de sa grâce. Nous sommes reconnaissants de la bonté de Yahweh, Marosaka. Bien-aimé, là où tu es, commence à rendre les actions de grâce à l'Éternel. C'est le dimanche de fête. C'est une journée de plus que l'Éternel nous accorde. Nous ne pouvons que être reconnaissants envers lui. Nous ne pouvons que lui dire, Seigneur, merci. Merci Jésus pour ce moment. Merci Yahweh pour ces temps. Sois béni le roi des rois, sois béni le Seigneur des seigneurs. Nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ta bonté. Notre fierté, Seigneur, c'est de te connaître. Notre fierté, Seigneur, c'est de te servir. C'est pourquoi Jésus, cet après-midi, nous sommes là Jésus pour élever ton nom. Nous sommes là Jésus pour manifester ton amour et te dire Seigneur que tu es tellement merveilleux, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs. Marabasabrocha, Marababosaka, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au ressuscité, gloire à celui qui a vaincu la mort. Yahweh Seigneur, nous bénissons ton nom qui est comparable à toi. Marosaka la babrosanda. Begala babrosaka la babrosaka. La brosanda rababusha. Yahweh Seigneur, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Rabasanda rababush. Que Dieu te bénisse, sœur Israël Andibou. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te bénisse, Poupa. Sois béni. Rababou Sanda Rababou Shaka. Que Dieu te bénisse, Papa Jean-Marie. Que Dieu te bénisse, Christine. Que Dieu te bénisse, Ramona Marosaka. Yahweh Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de t'avoir connu dans notre vie. Oui, Seigneur, tu es bon. Marababou Shabrayaka. Rebu Sakala Babrusa. Bigala Babrusa Ndara Babusha. Rebu Sukurubu Sikala Babrusa. Marababu Shikala Babrusa. Riba Baba Baba Barusa Ndara Babusha. Ruzika Mama Mama. Urubu Sandara Baba Baba. Urama Mama Rubu Saka. Nous glorifions le nom de Jésus. Nous glorifions le nom de celui qui a vaincu le péché. Yahweh, sois béni notre roi, sois béni notre Seigneur. Yahweh, cet après-midi, nous venons exalter ton Seigneur.
Nous venons, Seigneur, te dire que tu es merveilleux. Nous venons, Seigneur, célébrer ton Saint-Nom. Rabase kalababroussa. Yahweh, nous venons exalter ta sainteté. Nous venons reconnaître ton autorité parce que tu es merveilleux. Toi, le roi des rois. Toi, le créateur incréé. Toi, le Seigneur de nos vies. Marababoucha. Bien-aimé, commence à bénir Jésus. Bénis Jésus. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce moment. Dis-lui, Seigneur, merci pour ce temps. Seigneur, merci parce que tu m'as convoqué dans ta présence. Seigneur, merci parce que j'ai les souffles de vie cet après-midi. Bien-aimé, si tu es en forme aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. Si tu es ce que tu es ce matin, tu t'es réveillé avec force, c'est à cause de la bonté de Dieu. Alors tu ne peux que lui dire merci. Bien-aimé, c'est le signe de reconnaissance que tu peux manifester à l'endroit de l'Éternel. Marusaka, Marusika la babrusa, Marababusha, 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 Manderebo Saka la babrusa. Yahweh Seigneur, nous bénissons ton nom Jésus. Marababusha kalababrusa. Mandaresata lebrosika. Yahweh Seigneur, nous bénissons ton nom. Toi le roi de rois, toi le Seigneur de seigneurs. Mazabrayaka mama 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 shekurubusika. Nous exaltons le nom de Jésus. Nous bénissons le nom du roi de rois, le créateur incréé, le Seigneur, le maître de l'univers. Marosika. Mandarebo shabrayaka mama 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 urabasandarababu sharababusi mandarababu shandarababu yandarababarubu sandarabababashi rusandarabababashi rabrusukurubusika. Bien-aimé, bénis le nom de Jésus. Si tu es en forme aujourd'hui, c'est à cause de la grâce de Dieu. Combien de tes amis, combien de tes connaissances sont morts? Combien de personnes qui étaient en forme, de personnes qui étaient belles, de personnes qui avaient plus de qualités que toi, mais aujourd'hui, bien-aimé, ils sont dans les oubliettes. Mais toi, l'Éternel t'a fait grâce. Toi, l'Éternel t'a fait grâce. Uramasandara Marusika la babrusa. Uramasaka la babrusika la babrusha. Mandarababu shikalababrou sandarababa. Yahweh, Yahweh, nous bénissons ton nom. Yahweh, nous exaltons ton Saint-Nom Jésus. Nous sommes reconnaissants de ta grâce. Nous sommes reconnaissants de ta bonté. Nous venons exalter ton Saint-Nom, toi le roi de rois, toi le créateur incréé, toi le gardien de nos vies. Nous sommes reconnaissants. Yahweh Seigneur, nous te recommandons ces moments. Nous te recommandons ces moments, Jésus. Nous te recommandons ces moments, Jésus. Nous te recommandons ces cultes, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta gloire. Machandarababusuku. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Que la grâce ainsi que la paix de notre Dieu soit avec vous. Je vous salue tous, vous tous qui êtes connectés par la ligne conférence. Que Dieu te bénisse, ma sœur Ikpo. Que Dieu te bénisse, ma fille Christine. Que Dieu te bénisse, ma fille Ramona. Que Dieu te bénisse, évangéliste Bakona. Que Dieu te bénisse, maman Paola. Tu es sur Facebook. Que Dieu vous bénisse tous. Que la grâce ainsi que la paix de notre Seigneur Jésus puisse être votre partage. Et je crois que cet après-midi, l'Éternel va encore nous faire du bien. Je crois que cet après-midi, l'Éternel va nous amener dans une nouvelle dimension de compréhension de la parole de Dieu, dans une nouvelle dimension de la lumière sur les choses que l'Éternel, n'est-ce pas, veut que nous puissions comprendre par rapport à notre vie, par rapport à notre famille, par rapport à nos relations
et par rapport aux différents phénomènes qui se passent dans nos vies, qui se passent dans la société. Nous croyons comme la parole de Dieu a comme objectif d'amener le discernement, d'apporter le discernement des esprits, d'apporter le discernement dans la vie des enfants de Dieu. Nous croyons que cet après-midi, l'Éternel va vous accorder le discernement. Que Dieu te bénisse, Nandou. L'Éternel va vous accorder le discernement et vous serez bénis. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le jeudi, nous avons commencé une série d'enseignements. Comme vous avez vu dans la description, nous sommes en train de parler sur les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Et par la grâce de Dieu, nous avons essayé, n'est-ce pas, de donner quelques explications. Nous avons commencé à donner quelques points. Je pense ceux qui étaient là avec nous le jeudi, ils ont vu que nous avons parlé de 2 points. On a parlé que le manque de foi était aussi, n'est-ce pas, un obstacle majeur dans le processus de la délivrance. Parce que nous avons dit que la délivrance, c'est un processus. C'est un processus dans lequel tu as besoin de la foi, tu as besoin de la détermination, tu as besoin de la persévérance. C'est pourquoi nous avons dit que tu as besoin de la foi pour expérimenter la délivrance dans ta vie. Et je ne peux plus revenir sur ce que j'ai dit parce que c'était tellement profond et il y avait beaucoup de choses que j'ai eu à parler. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais continuer sur d'autres points. Donc, je demanderai à nos bien-aimés qui sont sur Facebook de commencer à partager la vidéo parce qu'il me semblerait que ceux qui sont dans la ligne conférence sont plus nombreux, sont même doubles, je pense. Et alors, je demande à ceux qui sont connectés sur Facebook de partager dans vos groupes, invitez vos amis, invitez toutes les personnes que vous pouvez le faire parce que le message que nous allons apporter cet après-midi, c'est un message profond que le Saint-Esprit veut réellement édifier votre vie, veut amener votre foi dans une nouvelle dimension. Bien-aimés, vous devez savoir que à chaque fois que l'Éternel permet à ce que vous puissiez vous puissiez comprendre la parole de Dieu, à chaque fois que l'Éternel vous fait grâce d'avoir accès à la parole de Dieu, le but de Dieu, premièrement, c'est de vous délivrer. Dans les livres des psaumes, la Bible dit, au temps de la détresse, ils invoquèrent l'Éternel, il envoya sa parole et sa parole guérit. Vous comprenez? Donc, à chaque fois que l'Éternel veut te délivrer, la première des choses que l'Éternel fait, l'Éternel envoie d'abord sa parole. Il envoie d'abord sa parole. Et pourquoi il envoie sa parole? Parce que c'est avec la parole que Dieu va te délivrer. C'est avec la parole que Dieu va amener la guérison, la restauration, ainsi que le percé dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je crois que cet après-midi, il y a une parole pour toi. Vraiment, reste connecté jusqu'à la fin parce que cet après-midi, l'Éternel va ouvrir ton intelligence. Non simplement, il va ouvrir ton intelligence, mais l'Éternel va t'amener dans une dimension autre de la compréhension et tu seras une autre personne parce que tu seras nourri par la révélation de la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler sur les 10 points. Nous sommes en train de parler sur les 10 obstacles que vous ignorez sur la délivrance. Il y a 10 obstacles que beaucoup des enfants de Dieu ignorent en matière de délivrance. Vous savez qu'aujourd'hui, la délivrance, c'est une marchandise qui ne pourrit pas. C'est une marchandise qui se vend tellement rapidement. Et lorsqu'on parle de la délivrance, il y a toujours une foule de gens qui viennent dans le but de recevoir la délivrance, dans le but de recevoir la délivrance. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose. C'est une chose de chercher la délivrance, mais c'est aussi une autre chose
de vouloir réellement être délivré. Parce que quelqu'un peut manifester les désirs d'être délivré, mais sans pour autant remplir les prérequis, sans pour autant remplir, n'est-ce pas, les exigences que Dieu veut pour que nous puissions être délivrés. Parce que vous devez savoir, ce n'est pas le pasteur qui délivre, ce n'est pas l'église qui délivre, mais c'est lui qui délivre, c'est Dieu. C'est-à-dire, tu peux remplir toutes les conditions nécessaires pour que le pasteur, pour que l'homme de Dieu puisse prier pour toi afin de recevoir la délivrance. Tu peux remplir toutes les conditions nécessaires pour que ton pasteur puisse t'approuver et t'amener dans une retraite de prière pour ta délivrance, bien sûr. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre ceci que les conditions que tu remplis pour plaire à ton pasteur, pour plaire à ton église, peuvent aussi être contraires à ce que Dieu attend de toi. C'est pourquoi aujourd'hui, dans nos églises, c'est pourquoi aujourd'hui, vous expérimentez, nous voyons beaucoup de chrétiens vivre le même problème dans leur vie, allant de retraite en retraite, de gêne en gêne, d'imposition de main en imposition de main, d'église en église, mais sans pour autant vivre réellement la délivrance dans leur vie. Tout ça pourquoi? Parce que beaucoup de gens ignorent, beaucoup de gens sont dans l'ignorance de ce que nous appelons les obstacles et les exigences que nous devons remplir pour expérimenter la délivrance dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, la délivrance est tellement importante dans notre vie. La délivrance est importante pour toi. La délivrance est importante pour tes enfants. La délivrance est importante pour ta famille. La délivrance est importante pour toi. Pourquoi tu as besoin de la délivrance? Premièrement, tu as besoin de la délivrance parce que tu dois quitter la vie de stagnation dans ta vie. Tu dois quitter la vie de stagnation. Tu dois quitter une vie de monotonie. Comment est-ce que tu peux t'appeler chrétien? Comment est-ce que les gens peuvent te voir? Tu vas chaque jour à l'église, tu fais des retraites de prière, tu donnes les offrandes, mais ta vie est toujours en rond-point. Tu vis toujours les mêmes histoires dans ta vie. Il n'y a pas de progrès évident dans ta vie. Comment cela peut-il être possible dans ta vie? Tu as besoin de la délivrance parce que tu ne veux plus vivre dans la stagnation. Ce n'est pas bon pour un chrétien, pour celui qui s'appelle chrétien, de vivre toujours l'échec dans sa vie, de vivre toujours le malheur dans ta vie. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas créé pour être le modèle de la malédiction sur la terre. Dieu t'a créé pour jouir des bénéfices de l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi lorsque tu remarques dans ta vie, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans la vie de tes enfants, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans ton corps, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu es venu en Europe, tu as déjà fait beaucoup d'années, mais tu remarques que tu vis toujours dans la monotonie. Il n'y a pas de progrès dans ta vie. Il n'y a pas d'évidence de la main de Dieu dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier pour voir la délivrance dans ta vie. Dans le livre de 3 Jean, verset 2, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc, les souhaits de Dieu est que tu prospères. Les souhaits de Dieu est que tu ailles loin. Le souhait de Dieu est que tu puisses expérimenter les progrès dans ta vie. Il faut que les gens, quand ils te regardent, ils t'envient que voilà, c'est un chrétien. Non simplement parce que tu marches dans la crainte de Dieu, mais aussi parce que tout ce que tu fais t'est réussi. La Bible nous dit dans le livre de Ésaïe, chapitre 52, le verset 13, la Bible dit, mon serviteur montera, il s'élèvera, il sera très haut placé. Donc nous avons besoin de la délivrance parce que nous ne voulons pas vivre une vie de stagnation sur la terre. Nous ne voulons pas vivre une vie de représentativité sur la terre. Nous voulons vivre une vie d'abondance. Nous voulons vivre une vie de miracle.
Nous voulons quand les gens nous regardent, que les gens puissent envier notre Dieu au travers de ce que l'Éternel fait dans notre vie. Lorsque la Bible parle de Job, la Bible dit Job était l'homme le plus riche de l'Orient. Donc, bien-aimé, tu as besoin de la délivrance pour ne plus vivre dans la stagnation. Si tu remarques dans ta vie, il y a la monotonie. Si tu remarques dans ta vie, il y a une vie de stagnation, tu as besoin de la délivrance. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois prier pour que l'Éternel puisse changer les choses dans ta vie. C'est très important. Parce que si tu ne pries pas, parce que si tu continues à vivre et à mener la même vie, qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Qu'est-ce que les gens diront de ton Dieu? Les gens risqueront de se moquer de ton Dieu. Les gens risqueront de dire que tu n'as pas Dieu et pourtant tu as Dieu. Du coup, nous avons tous besoin de la délivrance. Nous avons besoin de la délivrance dans notre vie. Nous avons besoin que Dieu nous délivre. Nous avons besoin d'expérimenter la main de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, il faut haïr la vie de monotonie. Il faut haïr cette maladie qui ronge ton corps. Il faut prier pour que l'Éternel puisse te délivrer de la vie de déception. Il faut prier pour que l'Éternel puisse t'amener dans une autre dimension de ta vie. Et c'est seulement comme ça que nous serons réellement le témoin de Dieu sur la terre. Parmi les obstacles, n'est-ce pas, qui t'empêchent de vivre cette vie sur la terre, d'expérimenter la délivrance dans ta vie, d'expérimenter le percé dans ta vie, parce que nous avons dit que la délivrance est un processus. Comme la délivrance est un processus, et lorsqu'on parle de la délivrance, il y a un processus que tu engages. Et dans ce processus, il y a les exigences que tu dois remplir. Il y a des choses que tu dois faire afin d'expérimenter la main de Dieu dans ta vie. À part le fait que nous avons dit que le manque de la foi, le manque de foi dans ta vie, c'est un obstacle pour ne pas voir la délivrance ou la main de Dieu dans ta vie. À part le fait que nous avons aussi dit que les offenses constituent aussi un obstacle dans le processus de la délivrance dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons ajouter d'autres points. Le premier point que j'aimerais partager avec vous cet après-midi, j'aimerais parler de l'orgueil. J'aimerais parler de l'orgueil, l'esprit de l'orgueil. Lorsque vous lisez dans le livre de Jacques, Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques chapitre 4, le verset 6. Lorsque vous lisez dans le livre de Jacques chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, si tu veux vraiment vivre la délivrance dans ta vie, tu dois être humble. L'humilité, c'est la seule chose qui va te permettre d'entrer dans les couloirs de la délivrance. Un homme humble, c'est celui qui reconnaît qu'il a des problèmes dans sa vie. Tu ne peux pas vivre la délivrance lorsque toi-même, tu ne réalises pas que les problèmes que tu es en train de vivre dans ta vie, le problème que tes enfants vivent, la réalité, les échecs, les déceptions que tu es en train de vivre se répètent dans ta vie, tu ne peux pas vivre la délivrance dans ta vie lorsque tu n'es pas humble et réaliser que j'ai besoin de la délivrance dans ma vie. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu regardes sa vie, quand tu regardes sa conduite, quand tu regardes les problèmes qui se répètent dans sa vie, quand tu regardes toutes les réalités qu'il est en train de traverser dans sa vie, bien aimé, tu es en train de voir que cette personne a besoin de la délivrance. Tu es en train de voir que cette famille a besoin de la délivrance. Tu es en train de voir que cette femme a besoin de la délivrance. Tu es en train de voir que non, pourquoi cet homme peut-il continuer à vivre comme ça? Pourquoi cette femme doit continuer à ne pas prier? Parce que elle a connu la première déception dans sa vie. Cette fois-ci, elle a encore vécu la déception. Et elle a perdu son travail. Elle a perdu ses amis. Aujourd'hui, elle est en train de vivre dans le rejet. Et lorsque vous regardez la vie de cette personne, vous-même vous réalisez, vous dites que cette personne a des problèmes spirituels. Cette personne ne doit pas rester dans cet état. Mais si vous posez la question à la même personne, il te dit non, moi je vais bien, moi je n'ai pas de problème. Et vous voyez que cette personne est en train de mourir.
Vous voyez que la vie de cette personne se dégrade de plus en plus. Mais cette personne, qu'est-ce qui fait que cette personne ne puisse pas chercher la délivrance dans sa vie? C'est parce qu'il y a l'esprit de l'orgueil. L'esprit de l'orgueil, c'est un esprit qui vient aveugler ton esprit. Ça vient aveugler ton âme, afin que tu ne puisses pas reconnaître tes faiblesses, afin que tu ne puisses pas reconnaître ton incapacité, afin que tu ne puisses pas reconnaître que tu as besoin de la main de Dieu dans ta vie. J'aimerais choquer quelqu'un aujourd'hui. L'orgueil, ce n'est pas le fait de penser simplement que tu es l'homme le plus fort. Non, l'orgueil, c'est d'abord le fait de se sentir que tu n'as pas besoin de Dieu dans ta vie. Il y a des gens comme ça qui se disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Malgré ses problèmes, il se dit, je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin de vos pasteurs. Je n'ai pas besoin de vos églises. Vos pasteurs sont des menteurs, sont des escrocs. Vos églises, il y a plein de menteurs. Mais lorsque vous regardez la vie de la personne elle-même, rien ne marche dans sa vie. Elle a que des maladies, elle a que des problèmes. Son travail ne marche pas. Ses problèmes n'avancent pas. Il est toujours dans la stagnation. Il y a un cycle de l'échec dans sa vie. Et cette même personne, c'est manque de gens qui vont à l'église. Cette même personne, c'est manque de pasteurs. Cette même personne, c'est manque de ceux qui croient. Tout ça, c'est pourquoi? Parce que cette personne est aveuglée par l'esprit de l'orgueil. La Bible dit ceci, dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et vous aurez du repos. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Bien-aimé, si tu as réellement besoin de la délivrance, tu dois d'abord reconnaître que tu es chargé. Tu dois d'abord reconnaître que tu es fatigué. Tu dois d'abord reconnaître que tu dois aller vers Dieu pour vivre la délivrance. Vous allez voir une personne qui a besoin de la délivrance, tu lui dis, tu dois jeûner. Il dit, moi je n'arrive pas à jeûner, moi il faut que je mange bien. Mais ma soeur, mon frère, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin que Dieu te délivre. Pourquoi tu ne veux pas jeûner? Pourquoi tu ne veux pas prier? Tu as besoin de vivre la délivrance. Pourquoi tu ne veux pas prier? C'est vouloir une chose et son contraire. Tout ça, c'est parce qu'il y a l'esprit de l'orgueil. L'esprit de l'orgueil aveugle ton intelligence. L'esprit de l'orgueil aveugle tes yeux. Tu n'arrives pas à réaliser que tu as des problèmes dans ta vie, que tu as des problèmes dans ton corps, que tu as des problèmes dans ta maison, que tu as des problèmes qui nécessitent l'intervention surnaturelle de Dieu. Et pour vivre l'intervention surnaturelle de Dieu, tu dois être humble. Tu dois t'humilier dans la présence de Dieu. L'orgueil aveugle ton intelligence. Tu juges ta vie par rapport à ton intelligence. Tu vives ta vie par rapport à tes capacités. Tu vives ta vie par rapport à tes relations. Tu juges ta vie par rapport à ton compte bancaire. Tu juges ta vie par rapport à ton expérience et non par rapport à la parole de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux réellement vivre la délivrance dans ta vie, tu dois bannir l'esprit de l'orgueil en toi. La Bible dit dans le livre de Deux Chroniques, chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, je le pardonnerai, je l'exaucerai et je guérirai son peuple. Vous comprenez? Dans la première condition, si tu veux vivre la main de Dieu, tu dois être humble, tu dois t'humilier. L'esprit de l'humilité te permet de regarder ta vie et de diagnostiquer ta vie selon la parole de Dieu et de découvrir que tu as des problèmes sérieux dans ta vie. Tu as des problèmes spirituels sérieux dans ta vie. Alléluia. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de l'orgueil t'aveugle. L'esprit de l'orgueil t'empêche de voir que tu as des problèmes spirituels, que ta famille a des problèmes spirituels. Je connais un bien-aimé dans le Seigneur. Je connais un frère qui avait des problèmes sérieux dans sa vie. Alors, ces frères, un jour, je parlais avec lui. Et pendant que je parlais avec lui, je lui ai dit, Dieu me dit que tu as un problème de lien dans ta famille. Et l'Éternel me dit que ces problèmes, si tu ne cherches pas la face de Dieu, il y aura une catastrophe qui va se produire dans ta vie,
qui va aussi influencer ta famille. Je te vois perdre ton travail. Je prophétisais avec précision sur sa vie. Alors quand je lui parlais, il a dit à vous, avec vos prophéties, vous êtes là en train de dire des choses. Vraiment, cette personne, il a minimisé la prophétie que je lui ai donnée. Il a cru qu'il était, voilà, il était, voilà, lui, il était plus intelligent et que moi, je n'étais pas assez intelligent que lui. Alors après un mois, 2 mois, la même personne m'appelle. Il me dit, homme de Dieu, j'ai besoin de toi parce que toutes les prophéties que tu m'as parlé, tout le message que tu m'avais donné, ça s'est concrétisé. J'ai perdu mon travail, je vis telle situation dans ma vie, j'ai besoin de prière. Bien aimé, lorsque tu as une attitude d'orgueil, tu ne peux pas comprendre les choses que l'Éternel veut que tu fasses pour vivre sa main dans ta vie. Non pas parce que Dieu te déteste, mais parce que Dieu veut te délivrer. Alors nous devons avoir cette attitude d'être humble face à la pensée prophétique de Dieu, face à la lumière de Dieu. Il y a encore un autre témoignage qui s'est passé récemment. Il y a une sœur, j'étais allé évangéliser dans un foyer, je regardais la sœur, je dis, Dieu me dit que tu as un problème. Mais ainsi dit l'Éternel, je suis en train de voir le mois prochain. Je suis en train de voir le mois prochain, on est en train de te donner une réponse positive par rapport à une chose que tu attendais longtemps. Mais l'Éternel me dit, quand il va faire cela, tu dois revenir à ses pieds parce que je te vois, tu n'es plus avec Dieu. J'ai donné le message prophétique et quand j'ai fini le message, je suis parti. Comme la sœur était l'amie d'une de mes filles, alors, et la sœur commençait à me critiquer. Elle a dit, regarde votre prophète là, c'est un aventurier. Regarde même, il est jeune. La sœur m'a traité de tous les mots. Et quand ma fille est venue me dire, papa, écoute ce qu'elle a dit à propos de la prophétie que tu as donnée. J'ai simplement rendu gloire à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Après un mois, la sœur a resté. Donc, disons, le jour où je lui ai donné la prophétie, 3 semaines après, la sœur a reçu un courrier qu'on lui a répondu positivement par rapport aux démarches de ses papiers. Et la sœur commençait à me chercher pour me demander pardon. Oh, homme de Dieu, pardonne-moi. Je pensais que tu étais un aventurier. Elle a dit tout ça. Vous savez pourquoi elle a cru que j'étais un aventurier? Non pas parce que beaucoup de prophètes sont des aventuriers, tout simplement parce qu'elle avait l'esprit de l'orgueil. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux vivre la main de Dieu dans ta vie, si tu veux expérimenter la délivrance dans ta vie, tu dois être humble. Tu dois être humble de parler à ton pasteur, même des mauvaises choses que tu as fait dans ton passé. Tu dois être humble de parler à ton mari, de te repentir des mauvaises choses que tu as fait. Tu dois être humble de parler à ta femme. Tu dois être humble de parler à ton père. Tu dois être humble de te repentir devant Dieu. Tu dois être humble de t'agenouiller et dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que ça fait longtemps que j'étais loin de toi. Maintenant, je me suis approché de toi. Donc, l'humilité, c'est un pont d'accès. L'humilité, c'est ce qui te donne accès à la grâce de Dieu. Tu dois être humble. Tu dois te débarrasser de tes titres. Tu dois te débarrasser de tout ce que les hommes peuvent te dire ou tu peux être représenté dans ta vie. C'est très important pour chaque enfant de Dieu. Je pense que le message est passé. Le deuxième point, le deuxième obstacle que je vais parler encore aujourd'hui, j'aimerais aussi parler du manque de la révélation. J'aimerais parler le manque de la révélation. J'aime beaucoup ces textes dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je répète, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean chapitre 8, le verset 32. La Bible nous dit clairement que la chose qui délivre, la chose qui amène, qui apporte la délivrance dans la vie des enfants de Dieu, c'est ce que nous appelons la révélation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que la délivrance, c'est un processus.
C'est-à-dire, tu peux commencer à prier aujourd'hui et vivre la main de Dieu demain. Mais quand tu commences à prier, tu engages un processus de délivrance dans ta vie. Mais dans ce processus de délivrance, la clé principale, c'est la révélation. Écoutez, tu ne peux pas aller chercher la délivrance sans pour autant avoir la révélation. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez. Donc, la première des choses que tu dois chercher pour vivre la délivrance dans ta vie, c'est d'abord de chercher la révélation. Jérémie chapitre 33, le verset 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, invoquez-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, lorsque tu veux vraiment vivre la main de Dieu et expérimenter la délivrance dans ta vie, il faut chercher la révélation. Prie pour que Dieu te donne la révélation. Et lorsque on parle de la révélation, il y a 3 dimensions de révélation que tu dois chercher. La première dimension de révélation, tu dois être conscient que Jésus-Christ t'a déjà délivré par l'œuvre parfaite qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha. Pourquoi c'est important d'avoir la connaissance de cette première dimension de la révélation? Parce que si tu n'es pas conscient que les combats que tu es en train de mener, c'est déjà un combat que Jésus-Christ a vaincu sur la croix de Golgotha, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas échouer. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui va te délivrer, mais c'est ce que Jésus a déjà fait sur la croix de Golgotha. Ce ne sont pas les gènes qui te délivrent, mais c'est plutôt la foi à ce que Jésus a accompli sur la croix de Golgotha. C'est pourquoi vous allez voir des gens gêner, prier, entrer dans le retrait de prière et rien ne marche dans leur vie parce que cette personne combat pour la victoire. Tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats dans la victoire. Parce que la Bible nous dit ceci, dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 37. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a appelés. Donc, tu es déjà plus que vainqueur. Donc, c'est la première révélation que tu dois avoir. Que tel que tu es là, il y a déjà quelqu'un qui a déjà payé un prix sur la croix de Golgotha. Et dans les combats spirituels, tu ne vas pas montrer au diable que tu es fort. Non, tu viens montrer au diable que celui qui est en toi est plus fort que lui. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, lorsque tu vas dans les combats spirituels, simplement avec tes jeûnes, simplement avec tes prières, simplement avec ta beauté et tes connaissances, tu es déjà perdant. Mais lorsque tu entres dans les combats spirituels, avec la foi de ce que Jésus a déjà accompli sur la croix de Golgotha, tu as 60% de victoire. Parce que tu es sur une bonne base, la base de la parole de Dieu. Est-ce que je me fais très bien comprendre? Donc, la première dimension de révélation que tu dois chercher, c'est d'être conscient de ce que Jésus a déjà accompli sur la croix de Golgotha sur toi. Même si, j'ai toujours dit aux gens, même si tu dors, tu te réveilles, tu as fait un rêve où on t'a tué, où tu es mort dans le rêve, même si tu rêves comme ça, et que tu te réveilles avec de tels rêves, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, proclame la victoire. Parce que ce n'est pas ce que tu es qui importe, c'est ce que lui, il a accompli sur la croix de Golgotha. Même si tu dors, tu rêves un mari de nuit ou une femme de nuit, ou tu rêves un autre problème qui se répète, réveille-toi, proclame ce qu'il a accompli. Parce que ta victoire, ce n'est pas dans ce que toi tu vois aujourd'hui, mais ta victoire, c'est dans ce que lui, il a déjà accompli sur la croix de Golgotha. Donc, c'est la première dimension de révélation que tu dois avoir dans ton esprit. La deuxième dimension de révélation de Jean chapitre 8, le verset 32 et de Jérémie chapitre 33, le verset 33, tu dois avoir la révélation de l'origine des problèmes qui combattent ta vie. Je répète, tu dois avoir la révélation de l'origine des problèmes qui combattent ta vie. J'aimerais te poser une question aujourd'hui. Est-ce que tu connais pourquoi ta vie tourne toujours en rond? Tu connais pourquoi tu vis toujours de déception en déception?
Est-ce que tu connais pourquoi ta vie vit dans la stagnation? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi je suis en train de vivre une vie d'échec qui se répète? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi j'ai perdu mon mariage? Est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi jusqu'à aujourd'hui les autres progressent, mais moi je ne progresse pas? Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi ma vie tourne toujours en rond? Pourquoi dans notre famille on ne progresse pas? Pourquoi ma mère est morte à tel âge? Pourquoi ma soeur est morte? Pourquoi nous vivons dans de mêmes réalités? Pourquoi je fais des démarches qui ne marchent pas? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et si tu t'es déjà posé la question, et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas encore de révélation, tu ne seras pas délivré. Parce que la délivrance, vient de la révélation. La clé d'accès à la délivrance, c'est la révélation. Tu dois connaître l'origine de tes problèmes. Tu dois connaître pourquoi tu as cette maladie dans ton corps. Tu dois connaître pourquoi tu as échoué. Tu dois connaître. Moi, je ne suis pas de ces chrétiens qui croient que tout ce qui arrive dans ma vie, c'est Dieu qui le permet. Non, moi, je ne crois pas à cela. Il faut que Dieu lui-même me dise que c'est lui qui a permis que cette maladie puisse m'arriver. Il faut que Dieu lui-même me dise que le problème que je suis en train de vivre dans ma vie, c'est lui qui l'a permis. Alors, si Dieu ne me l'a pas dit, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui l'a permis. Job pensait que l'origine de ses problèmes, c'était Dieu. Or que c'était le diable qui combattait sa vie. Mais parce que lui pensait que c'était Dieu, Dieu ne pouvait pas agir. J'aimerais choquer quelqu'un aujourd'hui. Aussi longtemps que tu n'es pas conscient que celui qui est derrière tes problèmes, c'est le diable, que l'origine de tes problèmes, c'est telle et telle chose, Dieu ne sera pas en action dans ta vie. Parce que Dieu opère dans ta vie à la mesure de la révélation que tu as dans ta vie. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, c'est une bonne chose de chercher dans la délivrance, mais c'est encore mieux d'avoir la révélation. Tu dois prier. Prie jusqu'à ce que l'Éternel te révèle l'origine de tes problèmes. Alléluia. Un jour, je suivais une sœur dans la prière. Elle avait des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. J'ai dit, ma sœur, tu dois prier. On est en train un programme de jeûne et prière. Je t'ai dit des révélations que Dieu avait données sur cette sœur. Même la sœur n'était pas consciente qu'elle avait de tels problèmes dans sa vie. Donc, elle pensait que tout ce qui était dans sa vie était normal. Mais ce jour-là, elle a compris que les problèmes de sa vie avaient d'autres origines. C'est pourquoi il faut chercher la révélation. Tu ne dois pas être comme ça et vivre comme si, non. On te dit amen, amen, non. C'est le temps où tu dois t'élever. Pendant ce temps de confinement, prends le temps de prier. Que Dieu te bénisse, Nadou. Que Dieu te bénisse, frère Tonton. Que Dieu te bénisse, Pascaline. Que Dieu te bénisse, Christine. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de réaliser ces choses-là. Lorsque tu ne le réalises pas, lorsque tu ne comprends pas ces choses, tu ne vas pas expérimenter la main de Dieu. Cherche la révélation. Tu dois connaître pourquoi dans votre famille, vous expérimentez toujours de tels problèmes. Tu dois connaître pourquoi dans ta vie, tu vis de tels problèmes dans ta vie. Pourquoi ça arrive seulement à toi? Pourquoi les autres sont comme ça? Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils prient, cette personne elle a prié, mais malgré toute la vie de prière qu'il fait, cette personne ne progresse pas. Malgré il est comme ça, rien ne marche dans sa vie parce que cette personne n'a pas la révélation. Bien-aimé, lorsque tu manques la révélation, c'est comme si tu es en train de marcher dans un lieu obscur sans la lumière. Tu ne vas simplement tâtonner. Tu ne vois pas que dans ta vie de prière, tu tâtonnes. Tu ne vois pas que ta vie de prière tâtonne. Tu ne vois pas que tu tâtonnes dans ta vie. Tu sais pourquoi tu tâtonnes? Parce que tu manques la révélation. Et la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Tu dois chercher la révélation. Tu dois chercher la révélation. Donc j'ai dit, il y a 3 dimensions de révélation. La première dimension, tu dois comprendre que Jésus a déjà tout accompli sur la croix de Golgotha et que ta victoire, c'est sur base de ce que lui, il a accompli sur la croix de Golgotha. Et tu dois combattre sur base de ce que lui, il a fait. La deuxième dimension de révélation, tu dois connaître l'origine de tes problèmes. Tu dois savoir
Pourquoi tu vis de telles choses? Pourquoi de tels problèmes se répètent dans ta vie? C'est très important. Pour moi, je pense, l'épine dorsale de la délivrance vient de la révélation. C'est la révélation qui te donne la démarche à suivre. C'est la révélation. La révélation, c'est comme un diagnostic spirituel. C'est-à-dire, lorsque tu vas voir ton médecin, la première des choses, il va te diagnostiquer au travers des symptômes que tu dégages dans ton corps. Et la deuxième des choses, il va t'envoyer pour faire des examens. Passer l'IRM, passer des radios, prise de sang, ainsi qu'on sort. Donc, c'est la révélation qui est dans cette dimension-là. Maintenant, la troisième dimension de la révélation, c'est de chercher maintenant la révélation de ce que tu dois faire pour sortir de ces problèmes. Donc, tu ne dois pas simplement découvrir l'origine de tes problèmes, tu dois aussi découvrir ce que tu dois faire pour sortir de ces problèmes. La délivrance, la révélation ne doit pas être partielle. Tu ne dois pas simplement connaître tes problèmes, mais tu dois aussi connaître la solution à tes problèmes. Si je te dis aujourd'hui, Dieu m'a révélé que tu as un esprit de stérilité, il faut que je te dise aussi ce que tu dois faire pour avoir des enfants. Si je te dis aujourd'hui que ton enfant a la sorcellerie, je dois aussi te dire ce que tu dois faire pour que ton enfant puisse être délivré de la sorcellerie. Le médecin ne doit pas te diagnostiquer sans te prescrire les traitements nécessaires. Si je te dis aujourd'hui que tu es lié par tel démon, je dois aussi te dire ce que tu dois faire pour que le démon te quitte. Il n'y a pas une chose et son contraire. Il faut que la révélation doit être complète. C'est ainsi aujourd'hui, nous avons vu des prophètes, ils prophétisent sur quelqu'un, ta fille est sorcier, ton enfant est sorcier, mais après, il n'a pas de remède pour la délivrance de cet enfant. Il prophétise que tu as des problèmes de stérilité, mais il n'a pas de remède pour te dire ce que tu dois faire pour sortir de ces problèmes de stérilité. Alors si tu rencontres un homme de Dieu, te dit, tu as tel problème, dis-lui ce que tu dois faire pour sortir de ces problèmes. Donc, dans la révélation, il y a ces trois dimensions. La première dimension, tu dois être conscient de ce que Jésus a déjà accompli sur la croix de Golgotha. La deuxième dimension, tu dois connaître l'origine de tes problèmes. Qui est à la base de tes problèmes? Ça peut-être pas être ce que tu as fait. Ça peut être aussi ce que les autres font dans ta vie. Vous comprenez? Et la troisième dimension, c'est de chercher à savoir ce que tu dois faire. Quelles sont les démarches que tu dois faire pour que tu sois délivré dans ta vie? Pour que tu sois délivré dans ta vie. C'est ce qu'on appelle la direction divine. Donc, dans cette dimension-là, Dieu te donne une direction. Dieu te donne ce que tu dois faire pour être délivré. Dieu te donne les pas. Dieu te donne les étapes que tu dois franchir pour vivre la délivrance dans ta vie. Donc, la révélation, c'est l'épine dorsale. Ma soeur, tu as vécu des déceptions dans ta vie. Tu as vécu des fausses couches, la stérilité. Tu as vécu beaucoup de problèmes dans ta vie. Même si tu pries, tu ne vois pas de solution. Je te dis, change de stratégie de prière. Tu ne dois pas simplement, je lis, je coupe. Arrête de lier, arrête de couper. Ce que tu dois faire, va chercher la délivrance. Commence à interroger Dieu. Commence à poser des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi je connais de tels problèmes d'avant vie? Seigneur, avant même de lier, avant même de chasser les démons, pose la question à Dieu. Lui-même, il a dit, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées. Vous savez, hein, bien-aimé, si tu ne découvres pas ton ennemi, si tu ne connais pas la position de ton ennemi, c'est difficile de l'attaquer et de l'atteindre. La seule manière d'attaquer ton ennemi et de l'atteindre avec efficacité, c'est de connaître sa position et ses stratégies. Et la seule manière qui nous permet de connaître la position et les stratégies de nos ennemis, c'est au travers de la révélation. Tu as beaucoup lié. Tu as beaucoup chassé les démons. Tu as beaucoup chassé les démons. Tu as beaucoup lié les démons. Tu as beaucoup détruit les hôtels. Mais malgré les prières d'agression que tu as fait, rien ne change. Change de stratégie. Ne chasse plus. Ne coupe plus la tête des sorciers. Commence à interroger Dieu. Commence à faire ce qu'on appelle des prières interrogatives. Ce n'est pourquoi mon enfant vit tel problème. Ce n'est pourquoi je vis de telles situations dans ma vie. Dans la prière, commence à prier. Entre dans la gêne. Entre dans ta chambre. C'est ce qu'on appelle invoquez-moi et je te répondrai. Bien-aimé, moi, je suis un témoignage vivant de prières interrogatives.
J'ai connu dans une période précise de ma vie, j'ai connu l'obscurité dans ma vie. Déçu par les hommes, rejeté, des maladies. J'ai vécu des problèmes, j'étais proche de la mort. 10 ans passés, j'étais proche de la mort. Mais un jour, j'ai pris la décision. J'ai pris un cahier de 96 pages. J'ai pris ces cahiers. Je suis allé dans un programme de retraite et prière personnelle de 40 jours. J'ai dit, je vais interroger Dieu sur les origines de ma famille, sur les problèmes qui rongent ma vie, sur des gens que j'ai connus dans ma vie. Bien aimé, j'ai eu 40 jours de jeûne et prière. Je dormais à l'église. Je priais et je cherchais la face de Dieu. J'ai découvert des choses que même mon père ne savait pas. J'ai découvert la face cachée des gens que je vivais avec eux. J'ai découvert la profondeur de Satan dans ma vie. Et quand j'ai découvert ces choses, Dieu m'a dit, dans ta vie, tu vas commencer à vivre comme ça. Tu vas commencer à marcher comme ça. Vous savez pourquoi j'ai découvert tout ça? Parce qu'à un moment de ma vie, j'avais beaucoup prié. À un moment de ma vie, j'avais beaucoup cherché la face de Dieu et rien ne changeait. J'ai changé de stratégie. J'ai commencé à interroger Dieu. Et c'est comme ça que Dieu m'a donné la révélation de ma famille. Dieu m'a donné la révélation des gens que je vivais avec eux. Dieu m'a donné la révélation de toutes les personnes que j'ai connues dans ma vie. Dieu m'a donné la révélation des choses que je faisais dans ma vie. Et c'est seulement comme ça que j'ai commencé à expérimenter ma propre délivrance. Mais à cette époque, je prêchais. À cette époque, je posais des mains aux gens. À cette époque, Dieu m'utilisait puissamment. Mais moi-même, dans ma vie, rien ne marchait. Je me suis dit, non Seigneur, je ne peux pas être homme de Dieu, je ne peux pas être pasteur pour simplement bénir les autres et moi-même vivre la malédiction. Je dis, Seigneur, je ne veux pas vivre cette chrétienté. Je ne veux pas être un pasteur où quand les gens regardent, les gens voient qu'il y a des problèmes dans ma vie, les gens voient la pauvreté dans ma vie. Je dis, non Seigneur, si tu m'as appelé pour vivre comme ça, si tu m'as appelé pour être un tel pasteur, je préfère abandonner les choses de Dieu et faire autre chose, faire le commerce, travailler, faire autre chose. Mais si tu m'as appelé, Seigneur, il faut que tu me bénisses. C'est comme ça aussi, lorsque vous lisez dans la Bible, on voit Jacob. Qu'est-ce qui a fait la délivrance de Jacob? Qu'est-ce qui a mené la délivrance dans la vie de Jacob? Parce que Jacob, il a lutté toute la nuit avec Dieu. Et l'ange lui a posé la question, comment tu t'appelles? Il a dit, je m'appelle Jacob. Et il a dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Parce que tu as combattu avec les hommes, tu es sorti vainqueur. Tu as combattu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Le nom de Jacob, c'était quoi? Le nom de Jacob, la signification, c'était voleur. Mais quelle est la signification d'Israël? C'est un vainqueur. Bien-aimé, maman nanga, je vais te dire ceci. Si tu as besoin de changement dans ta vie, c'est le moment que tu dois changer les stratégies de prière. Va chercher la révélation. Oui, tu attends peut-être que le prophète te dit. Écoutez, la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons à partie. Il y a des choses que le prophète te dira. C'est simplement la partie de ce que Dieu doit te dire. Mais il y a aussi des choses que Dieu te dira que le prophète ne sait pas. C'est pourquoi vous allez voir, même les prophètes font ce qu'on appelle le cure d'âme. Parce qu'ils ne savent pas tout. C'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de changer les stratégies de prière. Commence à prier et à interroger Dieu. Pourquoi tu souffrais? Pourquoi les choses se répètent comme ça dans ta vie? C'est comme ça que tu auras la révélation. Et si Dieu te révèle, écoutez, beaucoup de gens échouent dans le processus de la délivrance. Pourquoi? Dieu lui a révélé que tu as les problèmes de mari de nuit. Il s'élève. Au nom de Jésus, je chasse les maris de nuit. Non, non, non. Si Dieu te révèle que tu as tel problème, commence aussi à poser la question à Dieu. C'est qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour cette délivrance? Qu'est-ce que je dois faire? C'est dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Révèle-moi la demande. Interroge Dieu, ma soeur. Mais toi, tu n'interroges pas. Tu n'interroges pas. Tu n'interroges pas. Et comme tu n'interroges pas, tu ne vivras pas la délivrance. Tu ne vivras pas la délivrance, ma soeur. C'est devenu le temps où tu dois t'élever. Tu dois entrer dans ta chambre et changer des stratégies. Et je crois
que le Saint-Esprit va te parler. Maro. C'est pourquoi ne manquez pas la semaine prochaine dans notre marathon de prière. Maro Saka. La semaine prochaine, c'est un marathon de prière. Nous avons un programme époustouflant la semaine prochaine. Ça commence déjà le lundi à partir de midi. Nous aurons un programme de prière. Il y aura plusieurs intervenants. Il y aura le prophète Dieu merci. Il y aura le pasteur Gabi. Il y aura Papa Richard. Moi aussi, je serai là. Donc, ça sera que des prières et des prières. Nous allons parler sur la puissance de la parole de Dieu. Bien aimé, ça sera fort. Ne manque pas. À midi, connecte-toi. On va prier agressivement. À 20h juste, connecte-toi. On va prier agressivement. Oh my God. Et je crois que le Dieu de cieux va te localiser. Alléluia. Ne manquez pas la semaine prochaine. Et le dernier point que je vais partager avec nous cet après-midi, j'aimerais parler aussi de ce qu'on appelle un environnement envoûté. Je vais parler d'un environnement envoûté. Lorsque vous lisez dans le livre de Genèse, chapitre 12, dans le livre de Genèse, chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Genèse chapitre 12, le verset 1er jusqu'au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Dieu dit à Job, à Abraham plutôt, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, quitte le lieu où tu te trouves et va dans l'endroit où je vais t'indiquer. Après, Dieu commence à dire, je rendrai ton nom grand, je te bénirai et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Maintenant, j'aimerais maintenant te poser la question. Je vais te poser cette question. Pourquoi Dieu as-tu le dit à Job, à Abraham plutôt, pourquoi Dieu lui a dit que toi, tu dois quitter ta patrie? Pourquoi Dieu a dit à Jacob, à Job, plutôt à Abraham, tu dois quitter la maison de ton père? Pourquoi tu dois quitter la maison? Pourquoi simplement Dieu a dit à Abraham, tu dois quitter la maison de ton père? Pourquoi Dieu lui a dit, tu dois quitter ta patrie? J'aimerais vous révéler quelque chose. Tu peux recevoir la révélation. Mais tu dois savoir, il y a d'autres endroits, il y a d'autres environnements que tu vis. Il y a des gens avec qui tu vis aujourd'hui, même si tu pries comment, même si tu gênes comment, tu ne vivras pas la délivrance. Parce qu'un environnement qui est envoûté ne permet pas que la délivrance puisse germer dans ta vie. Parce que vous devez savoir, la délivrance est d'abord spirituelle avant de se manifester physiquement. Dieu te délivre d'abord spirituellement. Dieu te donne d'abord spirituellement ce que tu veux recevoir physiquement. Alors si l'environnement physique dans lequel tu évolues, dans lequel tu habites, est envoûté, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu. Il y a des gens qui ne marchent pas dans la sanctification. Il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui n'avancent pas. Si cet environnement, tu continues à vivre cela, tu continues à vivre dans cet endroit, tu ne vivras pas la délivrance. C'est ainsi que vous allez voir des gens, malgré sa vie de prière, malgré tout ce qu'il fait, aussi longtemps il évolue dans un endroit qui est mauvais, il ne va pas vivre la main de Dieu. Le problème d'Abraham, c'était la maison de son père. Le problème d'Abraham, c'était sa patrie. Donc, il y a des endroits que tu dois quitter. Il y a des amis que tu dois te séparer d'eux. Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu mettre la paix dans le monde, mais je suis venu mettre l'épée. Il y a des gens que tu dois te séparer d'eux. Tu remarques que cet homme a une mauvaise influence sur moi. Cette femme a une mauvaise influence sur moi. Cet ami a une mauvaise influence sur moi. Le lieu où j'habite a une mauvaise influence sur moi. Bien-aimé, tu dois quitter cet endroit. Tu dois te débarrasser de ces amis. Tu dois te débarrasser de ces personnes. N'oubliez pas dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, la mauvaise compagnie corrompt le bon merci. Maman, toi tu cherches la délivrance. Toi tu cherches que Dieu te délivre.
Mais pourquoi tu continues à vivre avec des gens qui ne craignent pas Dieu? Pourquoi tu continues à évoluer dans un environnement où les gens n'ont même pas le temps de parler de la Bible? Les gens n'ont même pas le temps de prier. Tu veux me dire parce que la Bible dit tout lieu où tu fouleras tes pieds te sera donné. Il faut bien lire ces textes. Allons-y dans le livre de Josué. Josué chapitre 1. Nous allons lire ces textes vite fait. Bon, je n'ai pas le temps, mais je vais vous dire ça. Josué chapitre 1. Allez lire ça. Josué chapitre 1, le verset 1er jusqu'au verset 6. Dieu, il avait précisé à Josué les endroits qui devaient fouler les pieds et les endroits qui devaient lui donner en possession. J'aimerais te choquer. Ce n'est pas dans tout lieu que Dieu t'appelle à prospérer. Il y a des endroits que Dieu a prévu que tu prospères. Il y a des endroits que tu ne dois pas prospérer en cet endroit. Non pas parce que Dieu est impuissant, mais tout simplement parce que cet endroit peut influencer, peut avoir une influence négative sur toi. Et c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de comprendre ces choses. Donc, nous sommes en train de parler qu'un environnement mauvais peut aussi être à la base de l'obstacle de ta délivrance. Ma soeur, si tu veux progresser, tu dois changer d'environnement. Tu dois changer d'entourage. Tu dois changer d'amis. Tu dois changer d'amis. Tu ne peux plus continuer à vivre avec de telles personnes. Donc, c'est très important, tant qu'enfant de Dieu, de comprendre toutes ces choses. L'environnement. Dieu, il a dit à Abraham, tu dois quitter la maison de ton père. Et toi, il y a des villes que tu dois quitter. Et toi, il y a des endroits que tu dois quitter. Je dirais même, il y a des églises que tu dois quitter. Il y a même des églises que tu dois quitter. Oui, il y a même des églises que tu dois quitter. Une église où on ne prêche pas la sainte doctrine. Une église où les gens ne prient pas. Une église où il n'y a pas la crainte de Dieu. Tu continues à évoluer et rien n'avance. Non, bien-aimé. Il y a des endroits que tu dois quitter. Et c'est très important. Parce que ton bonheur dépend aussi de cette direction divine. Dépend aussi de cette direction divine. Bien-aimé, tu sens que tu as un environnement qui ne te permet pas de progresser. Change d'environnement. Change d'environnement. Change des amis. Change des amis. Change d'environnement. Et ta bénédiction dépend aussi de cela. Ta bénédiction dépend aussi de cela. C'est le temps où, bien-aimé, tu dois t'élever pour ta propre délivrance. C'est le temps où tu dois prendre des décisions pour le changement dans ta vie. Si toi-même, tu ne t'élèves pas pour le changement, personne ne se lèvera à ta place. Personne ne parlera à ta place. Personne ne priera à ta place. Est-ce que Dieu a béni quelqu'un cet après-midi? Alléluia. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons parlé des 3 points. Nous avons parlé de l'orgueil, nous avons parlé de la révélation et nous avons aussi parlé de l'environnement. Là où tu es, je veux maintenant que tu prends le temps de prier. Nous allons prier pendant une quinzaine de minutes. Là où tu es, commence à prendre une bonne position. Prends une bonne position. Le premier sujet de prière que je te demande, tu vas commencer à dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de révélation. Remplis-moi de l'esprit de révélation. Dis, Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. J'ai besoin que tu me révèles les profondeurs des choses qui sont cachées dans ma vie. Le profondeur des choses que j'ignore dans ma vie. Tu vas commencer à prier là où tu es. Tu vas commencer à prier. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la révélation. Dis, Seigneur, j'ai besoin de la révélation dans ma vie. Marababo Shabrayaka Mama Mamashi. Commence à prier. Maro Sandarababo Shabrayaka. Begala Babro Sandarabashi Kalababrusa. Ekama Mama Rosandarabashi Darabababa. Eya Mama Rosandarabashi Kalababrusa.
Commence à prier avec moi. Du Seigneur, remplis-moi de l'esprit de révélation. 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 Maro Sandarababosha. Maro Sekeleboshaya. Rusi Brayaka Mama Mama. Oraba Sandereboshaya. Manderebo Sandarabababa. Prie avec moi. Du Seigneur, j'ai besoin de l'esprit de révélation. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Oui, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Maro Sandaraba Sheki. Ro Sandaraba Baba. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Rebo Sandaraba Baba. O Ro Sandaraba Baba. O Robo Sandaraba Yeki. Rebo Saka. Rubu Siya Brayaka. Dis, Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu te révèles. Seigneur, révèle-moi l'esprit de révélation, l'esprit de discernement. Seigneur, le révélation dans ma vie. Le révélation dans ma vie. Manda Rosandarabashiki. Rosakayaba Koroboshaya. Je besoin de la révélation du Seigneur. Révèle ma vie de l'esprit de révélation. Remplis-moi de l'esprit de révélation. Remplis-moi de l'esprit de révélation. Remplis-moi de l'esprit de révélation. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans ma vie. Révèle-toi dans ma vie. O Rabasakayaba Korobo Sheke Ruzi Maraba Shekayaba Baba O Ramayaka Mandorobo Siabrayaka Mama Mama. Révèle-toi Jésus, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation. Demande la révélation du Seigneur. Ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux spirituels, ouvre mes yeux spirituels. Mandarabase, Rosandarabasheke, Rusika Maroboyeka, l'esprit de révélation, 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 Robo Sandarababa Roboso, Mandarababa Rosandarababa, l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, l'esprit de révélation. O Ramayaka Mama Robo Sandara Baba. Heya Mama Robo Sondo Robo Yeka Baba Baba. L'esprit de révélation, les Robo Sandara Baba Baba. Enara Mama Robo Sandara Bayeke. L'esprit de révélation, l'esprit de révélation. Marababa Robo Sandara Baba Baba Baba. Enara Babo Sandara Baba Robo So. Megala Baba 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 Baba. Enara Mama. Rosandara Baba Shendara Mama Yeke. L'esprit de révélation, l'esprit de révélation. L'esprit de révélation, l'esprit de révélation, que Dieu te remplisse. O Rossi Brayaka, Mandelebo Sia Brayaka, Mandelebo Shaya Brayaka, Megalababro Sandara Babo Shikayaba, Robo Sandara Mayeke, Mandarebo Sheke Berega, Lobro Santara Babo Shaya Broyeka. Mazabrayaka mama Ruba Shayabra Ruma Shayabra Rubayaka Remayaka Rosayaba Rimayaka Robosa Rimaya Rema Sabrayaka baba Robosaya baba Oramayaka baba Robosandara Yeka mama Endaraba Sherobosaya. L'esprit de révélation, l'esprit de révélation, l'esprit de révélation. Révèle-toi dans ma vie, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi Jésus, révèle-toi. Nous avons besoin de la révélation. Yahweh, révèle-nous de l'esprit de révélation, révèle-nous de l'esprit de révélation. Maro Sandarabashi, Rusima Broyeka, Menda Rabasaya Broye mama.
Ramayaka baba baba robo shaya brayaka. Robo shaya brayaka. Endala baba baba robo sondo robo yeke. Rusi mama 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 mama. O Ramayaka baba baba robo yeka ya baba. Bien-aimé, Sambela, Sambela, Yahweh, 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 Yahweh. Yeah, Abashaya mama 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 mama. Rabaya baba 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 baba. Zambalola, 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 Zambalola. Bien-aimé, Zambe balukakaye, Zambalola. Marababo, Shayabo, Shayabo, Reba Saya, Marebobosha, Rimaya Kandelebo, Shayababa, Rimaya Kababo, Shondorobosa, Remaya Kababa, Rebo, Shayabraya Kamama Mama, Rema Sandara Baba, priez, 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 Marababosha, Marobosha, 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 Yamaraba Baba, Robosha, Nereba Baba, Rema Mama, Tandenanga, Yahweh, 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 bien-aimé, prie, 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 prie. Nous avons besoin de l'esprit de révélation. Viens Seigneur, nous avons besoin de l'esprit de révélation. 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 Maro Sandara Baba Baba, Robo Sandara Bayaka ya Baba, Ruma Yaka Baba Baba, Rema Yaka Baba Baba, Rema Yaka Baba Baba Baba, Rema Yaka Baba Baba, Rema Yaka Baba Baba, Ruma Yaka Babosha, Yarebobosha, Yarobobosha, Yarebobosha, Yarabayaka, Rima Yaka Babosha, Rebebe Kadere Gaba, Robo Sandara Baba, Yaka Baba, Rima Yaka Baba, Shereba Yaka Mama. Rima Zabro Yeka Mandelebosia, Rima Zabro Yeka Yandelebosia, Mandara Baba Shekaya Baba, Ruba Yaka Mandele Baba, Zambalola, 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 Yahweh, 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 Rebo Saya Braya Kama Mama. Endaraba Sabraya Kama Mama She, Riba Sabraya Kamandele Bosia, Rima Zela Baba, Rima Zeya Baba, Indelebe Kababa She, Rima Yakababa Boshe, Rima Yakababoshe, Rima Yakababoshe, Rima Yakababoshe, Rima Yakababoshe, Daraba Baba, Rebo Shaya Brayaka, Labro Sotaya Masha. Rima Zabrayaka mama, O Robo Sandara Baba She, Labro Sondara Bayaka mama, Oh le Dieu de gloire, Marabasa, Reba Baba, Eya mama, Eya baba, Yandara Basi, Rosandara Baba, Yahweh Dieu présent, Yahweh Dieu présent, Marabasa Kalababrosa, Oh bien-aimé l'Éternel est bon. Marabaseke, Ruzika Baba, Eya mama Yaka Baba, Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans l'attitude de prière. Nous allons chanter ces cantiques. Je pense que vous êtes déjà habitués avec ces cantiques. Je sais que parmi nous, il y a ceux qui ne savent pas les lingala, mais j'essaie de chanter souvent ces cantiques pour que vous puissiez vous habituer avec ces cantiques. C'est un cantique qui m'amène vraiment dans la présence de Dieu et je l'aime beaucoup. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah, Lolenge na yu salam. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolengena, Yahweh Salah Lolengena, Yahweh, Yahweh Salah,
Yahweh sala lolengena, Yahweh sala ngai namona Yahweh, Yahweh salam, Yahweh sala lolengena, Yahweh sala ngai namona Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolengena, Yahweh sala ngai namona Yahweh, Yahweh sala, Yahweh sala lolengena, elongana ngai yokumama Yahweh, Yahweh yokum, makasi na ngai Yahweh kumama Yahweh, elikalibota na ngai kumama Yahweh, Yahweh yokuma, Yahweh yokuma, yokuma Yahweh yo, Yahweh yokuma me, Yahweh yokuma me, Yahweh yokuma ma, yokuma ma, Yahweh yokuma, yo yokuma me, yo yokuma me, Yahweh yokuma ma, yonde lombe mobale, yonde gambe nangaye, naina bele la konanye, yonde papa rangaye, Yesu zambe nangaye, yokuma ma. Bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es dans ta maison, partout où tu te trouves maintenant, tu vas prendre maintenant une bonne position. Tu vas commencer à briser toute le chaîne de l'orgueil dans ta vie. L'orgueil qui t'empêche de ne pas regarder ta vie selon le regard de Dieu. L'orgueil qui t'empêche de ne pas chercher la face de Dieu. Tu vas briser l'esprit d'orgueil. Tu vas briser l'esprit d'ignorance. Tu vas le menacer dans ta vie. Tu vas dire, l'esprit de l'orgueil, je te chasse de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais écouter la voix de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je vais maintenant suivre les orientations et les directives de Dieu. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie avec moi au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous prenons autorité sur l'esprit de l'orgueil. Nous menaçons l'esprit de l'orgueil. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Marabosaya, Labrosandaraba, Yendarababo, Shendarabababa, Yendarabababa, Shenderebosa, Yendarabababa, Shendarabababa, Yendarabababa, Shendarababu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, tu vas menacer l'esprit de l'orgueil. Que le chien de l'orgueil puisse te libérer. Que ton cœur, que le diable avait emprisonné et aveuglé, afin que tu ne puisses pas voir dans le regard prophétique ce que Dieu attend que tu fasses. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je menace l'esprit de l'orgueil. Je menace l'esprit de l'orgueil. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. O Rabasanda Rabasheke, O Rabayaka Mandorobo Saka. Tout esprit d'aveuglement spirituel. Bien-aimé, tu vas prier même pour ta femme. Tu vas prier même pour tes enfants. Tu vas prier même pour ton mari. Tu vas même prier pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Labrosanda Rabasheke. Au nom puissant de Jésus. Labrosaka Lababrosa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons le chaîne de l'orgueil. Et Kalababrosa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous brisons le chaîne de l'orgueil. Nous brisons le chaîne de l'orgueil. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit qui vient t'aveugler. Tout esprit qui vient t'aveugler spirituellement. Afin que tu ne voyes pas. Resarabashi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. O Roshandarabasheke. Roshandarabasheke. Par le nom puissant de Jésus.
que le chaîne de la méchanceté puisse tomber cet après-midi. Au nom de Jésus, que l'aveuglement spirituel te libère au nom de Jésus. 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 O Rabasandarabasheke. Yandarabase-kalababrosa. O Ramayakandereboso. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Rabasandarabayeke. Rosandarabayeke. Au nom de Jésus. 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 Je prie cet après-midi que le chien de la méchanceté puisse tomber. Marosandarabayeke. Zambalula. Rosandarabayeke. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent cet après-midi. Il y a des chaînes qui tombent cet après-midi. Handarabasaka. Alléluia. Rebosaya. Rebosaya. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Je prie, reçois ta liberté au nom de Jésus. Malababrosa. Alléluia. Jésus. Gloire à Jésus. Là où tu es, commence maintenant à proclamer ta liberté. Proclame maintenant que le processus de la délivrance qui commence dans ta vie, c'est un processus de changement. C'est un processus de renouvellement. C'est un processus de miracle. Commence à déclarer cela par ta bouche. Déclare cela au nom de Jésus. Père, nous venons déclarer au nom de Jésus. Nous venons déclarer au nom de Jésus. Nous venons déclarer la liberté. Labrosandarabashike. Nous prophétisons la liberté. Nous prophétisons la liberté. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté au nom de Jésus. Je déclare la liberté au nom de Jésus. Rosandarabayeke. Tu es libre au nom de Jésus. Marosandarabashi. Alléluia. Merci Jésus. Reste calme là où tu es. Reste calme, je vais prier. Père éternel, je viens prier pour tes enfants qui sont connectés. Que ce soit ceux qui sont connectés par Facebook et ceux qui sont connectés par la ligne conférence. Que ce soit aussi ceux qui seront connectés après. Éternel et mon Dieu, je viens déclarer la liberté. Que ces processus de délivrance qui se sont engagés, je déclare maintenant, Seigneur, que le miracle puisse être leur partage au nom de Jésus. Labrosandarabashike. Je viens prophétiser sur toi que la liberté de Dieu soit ton partage. Je viens prophétiser sur toi que tout ce qui était impossible puisse devenir possible au nom puissant de Jésus. Marababa Shaka. Rosandarabayeke. Au nom puissant de Jésus, sois libéré de cette oppression démoniaque qui oppressait ta famille. Sois libéré de cette malédiction qui pesait sur ta vie. Sois libéré de ces blocages qui bloquaient ta destinée. Sois libéré de toute sentence de l'ennemi sur ta vie. Je dépouille l'armée du diable qui s'était levée devant ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je prophétise la liberté dans ta vie. Je déclare que tu es libre. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que la semaine prochaine, nous avons 5 jours de marathon de prière. Nous allons commencer à partir de midi. Connecte-toi, je ne serai pas seul. Nous serons avec des hommes de Dieu puissants. Nous allons prier. Je connais
Ce sont des hommes que Dieu utilise beaucoup. Nous allons parler sur la puissance de la parole de Dieu. Nous aurons Pasteur Gabi, nous aurons Papa Richard. Toute la famille de l'Esprit de Grâce connaît ces gens-là. Le Pasteur Gabi, le pasteur visionnaire de l'Église de l'Esprit de Grâce. Nous aurons Papa Richard. Nous aurons le prophète Dieu merci. Moi aussi, je serai là. Bien-aimé, je te rassure que c'est la semaine qui commence. Tu vas expérimenter la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse, la servante de Dieu, la sœur Israëla Dimou. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, ma fille, Cathy Mika. Que Dieu te bénisse, Maman Annie. Que Dieu te bénisse, ma fille, la sœur Nassi, depuis Belgique. Que Dieu te bénisse. Moi, Nanga Tongo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Edidia, mon fils, depuis les États-Unis d'Amérique. Que Dieu te bénisse, Christine. Que Dieu te bénisse, Sœur Hippo. Que Dieu te bénisse, Madame Kwame. Madame Kwame, il faut que je te parle. J'ai une révélation pour toi, je dois te parler. Que Dieu bénisse toute la famille Esprit de Grâce. Que Dieu te bénisse, ma fille Nadou. Que Dieu te bénisse, ma fille Mireille. Que Dieu te bénisse tous les deux Mireille. Mireille la Togolaise et Mireille la Congolaise. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Papa Jean-Marie. Que Dieu vous bénisse, Madame, Maman Mariam. Que Dieu bénisse toute la famille Esprit de Grâce. Que Dieu te bénisse, la sœur Pascaline depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, la sœur Ruth depuis la Grèce. Que Dieu vous bénisse. Que les dieux que je sers puissent vous localiser. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu te bénisse, mon fils, le frère, tonton. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Que l'ombre du Très-Haut puisse vous accompagner. N'oubliez pas, la semaine prochaine, bien-aimé, j'ai hâte que ce soit la semaine prochaine. À partir de midi, marathon de prière. C'est un programme de jeûne et prière. C'est jusqu'à 18h. Nous commençons la prière à partir de midi jusqu'à 13h et puis de 20h jusqu'à 21h. Déjà demain lundi, nous allons commencer avec le prophète Dieu merci qui va commencer. C'est un bombardier dans la prière. Bien-aimé, sois là. Demain, nous allons prier. La semaine prochaine, ça sera la prière. Connecte-toi par la ligne conférence. Connecte-toi par notre page Facebook. Bien-aimé, Dieu va nous faire de grandes choses. Mais simplement à pratique des choses que nous avons appris. Et je crois que la grâce de Dieu sera avec vous. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. La sœur Bibiche, que Dieu te bénisse depuis Dijon, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Que la grâce de Dieu, la sœur Laetitia, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse, vous tous. La sœur Nadège Momo, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Soyez tous bénis. Papa Jean-Marie, soyez bénis. Évangéliste Bakona, Eli Bakona, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous laisse, soyez tous bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et je vous dis, ne manquez pas la semaine prochaine, programme de jeûne. Toute la famille Esprit de Grâce, connectez-vous demain. Nous commençons déjà les jeûnes aujourd'hui à partir de minuit. Ne mange plus. Donc à partir de minuit, ne mange plus. Et demain, à partir de midi, notre première séance de programme de prière. C'est un programme très puissant. Vous allez retrouver toute la famille Esprit de Grâce. Soyez tous bénis. Que Dieu te bénisse, sœur Mireille la Togolaise. Tu es en retard aujourd'hui, mais soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse beaucoup. Je vous dis ciao.